Khalif Limam Mahdi, né le 26 octobre 1926, il a su organiser très tôt les fêtes de la communauté en mettant en place des daïras, mais aussi en animant les soirées religieuses partout au Sénégal. En avril 2001, à la disparition de Seydina Mame Alassane Thiaw Laye dit Mamran, Seydi Abdoulaye Thiaw devient le 5e Khalif de l'imam Mahdi. Auparavant, Baye Abdoulaye, comme certains l'appellent affectueusement, a été le porte-parole des différents khalifs qui se sont succédés à la tête de la communauté depuis le rappel à Dieu de son père, le Messie, paix et salut sur lui. Abdoulaye, un nom, un destin. La particularité de Baye Abdoulaye est qu'il a été annoncé par son grand-père, l'imam Mahdi, paix et salut sur lui. En effet, le Saint-Maître Seydina Limamou Laye avait annoncé son nom. Bien avant sa naissance, il avait dit « Il s'appellera Abdoulaye parmi les Abdoulaye. Et lorsque sa taille atteindra la hauteur d'une porte, mon nom sera connu et ma mission sera largement répandue. » À sa naissance, l'émissaire Abdoulaye Seck, en informant son père, Seydina Issa Rouhou Laye, paix et salut sur lui, en disant « Sokhna Ngane jur na doom ja », c'est ainsi que le nom de Abdoulaye, qui signifie « serviteur de Dieu », lui fut donné. Son père le forma d'abord spirituellement avant de l'envoyer étudier l'enseignement coranique et les sciences mystiques dans plusieurs daara. Parmi les saints maîtres, citons l'imam Mamadou Wade de Cameroun, El Hadji Tidiane Niang de Saint-Louis, Omar Kane du quartier Djeko à Dakar. Avant même qu'il ne soit incorporé dans l'armée, son père le désigna pour diriger pour sa première fois les chants religieux célébrant la naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Durant les années 40, c'était devant tous les dignitaires et notables ainsi que les grands érudits, parmi lesquels Doun Pathé Ndoye, Mori Thiané Sall, mais surtout en présence de Seydina Mandione Laye, frère cadet de Seydina Issa Rouhou Laye. Ce fut le début du commencement. En effet, il va diriger d'autres soirées religieuses hors de Dakar. Les exemples foisonnent. Louga, Gueweul, Rufisque, quartier Thiawlène. C'est d'ailleurs dans son fief de Rufisque que Tafsir Ibrahima Mbengue va remettre le micro à Baye Abdoulaye comme titulaire au poste d'animateur des soirées religieuses. Il faut dire qu'à l'époque, c'est Tafsir Ibrahima Mbengue, dont l'érudition de la sainteté était bien connue, qui était habitué à diriger les veillées religieuses. Le rôle et la place de la femme dans la communauté laïque est important. À plus d'un titre, en effet, depuis l'appel lancé le 1er Chaban 2301 de l'Égypte par Seydina Limamou Laye paix et salut sur lui, et c'est jusqu'à une époque très récente. C'est seulement au sein de cette communauté qu'on voyait les femmes chanter à haute voix les louanges de Dieu et de son prophète paix et salut sur lui. De même qu'elle avait une place réservée dans les mosquées, elles ont régulièrement observé scrupuleusement les rites islamiques tels couronnés par le Très-Haut dans le Saint-Coran, chapitre 33, verset 35. Cette pratique jugée à l'époque très révolutionnaire était vivement critiquée par d'autres frères musulmans. D'après l'indépendance de notre pays, ayant vu se développer une certaine aliénation de notre jeunesse et une certaine dégradation des mœurs, due aux conséquences néfastes de l'héritage coranien, porte de robes courtes, l'usage du tabac chez les garçons, la recrudescence des soirées dansantes et toutes sortes de résistances mondaines qui contribuent à détourner la jeunesse. Il fallait dès lors trouver le moyen d'épargner les jeunes de ce phénomène rampant. Pour apporter les remèdes nécessaires à ce fléau, Sérif Abdoulaye commence la création des daïras dès janvier 1970 sous les khalifats de son père, Seydina Mandione Laye ibn Seydina Limamou Laye paix et salut sur lui. Il cible les garçons, les filles âgées de 15 à 20 ans. C'est ainsi que les villages de Cambérène, Bessoudé, La ilaha illallahu et terre d'accueil des immigrés du Waalo, du Gandiol et du Jolof demeurent encore pionniers dans toutes les activités, car c'est à ce niveau que le premier daïra fut créé, composé seulement de 7 filles, auxquelles s'ajoutent 7 autres en février 1968. Les autres suivront à partir de 1969. Le célèbre chanteur Oustaz Macoumba Diong a été le chef d'orchestre et dirigé les répétitions des chants et des balancements de bras dans les gesticulations bien rythmées
qui ne laissait aucune personne indifférent. Très rapidement, comme un champion, cette organisation modèle fera tache d'huile après qu'une sortie fut organisée au domicile du professeur Hassan Sylla à la SICAP Amitié par l'entreprise de Djibril Gueye des Rufisque, ainsi Yeumbeul en Bois 3, Le Pas à Cambérène, suivi de Malika, Yoff, Dakar et les autres localités. Les centres Pam Ndoye et Fassir Samb servirent des relais à Oustaz Magoum Kadiong et Sandiaye de la zone Est. Parmi les événements les plus marquants, on note l'accueil historique du roi Faisal pour les Daïra Layène. Sur la demande du président Senghor, les Daïra formèrent une haie qui s'étendit du salon d'honneur de l'aéroport jusqu'au environ du quartier Tongour. À Yoff, avec à leur tête les grands animateurs Oustaz Magoum Kadiong, qui leur fit chanter en chœur l'unicité de Dieu, Rabbul Jalil Wahidoun. Ces chansons étaient accompagnées de blanchiments de bras, rythmés par des mouchoirs blancs brandis au passage du cortège officiel. Un accueil unique qui fit frémir président de tout dans un bracelet immaculé. Année de consécration, 10 ans après la formation des Daïra, et précisément le 17 décembre 1978 à Cambérène, Sérif Abdoulaye, sous le khalife de Seydina Issa Laye Baye Seydi Thiaw, procéda à la décoration des membres les plus militants, garçons et filles, sous le regard attentif des représentants de tous les confrères, dont des délégations étaient venues de Touba, Tivaouane, Thiénaba et Ndiassane, sans oublier les grands érudits et le Hadji Ibrahima Sakho de Rufisque, qui s'était lié d'amitié avec lui. L'unificateur des confréries, Sérif Abdoulaye adopta la stratégie de ne pas faire de différence entre les confréries Mouride, Tidjane, Khadriya ou Layène ou Niassène. Il a toujours confondu tous les confréries dans les mêmes éloges, notamment en citant les œuvres de tous les guides des confréries. On peut dire que c'est grâce à Sérif Abdoulaye Thiaw Laye qu'on entend chaque cérémonie officielle de l'appel de Seydina Limamou Laye alayhi salam, l'hymne des différentes confréries du Sénégal. Comme à Touba, l'hymne dédié à Tivaouane, comme à Ndiassane, comme à Kaolack, famille de El Hadji Abdoulaye Niass et de Cheikh Ibrahima Niass. Confondant toutes les confréries dans les mêmes éloges, il ne se prive jamais de citer les hauts faits de tous les glorieux guides des confréries, ainsi alliant la parole aux actes. Le médiateur de l'islam, donnant depuis plus de 40 ans le nom de certains de ses fils, de grands érudits des familles de Touba et Tivaouane. Parmi eux, Cheikh Mbacké Gaye de Fatma Laye, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, Mansour Gaye de Khombal, Abdou Lahad Mbacké. Il a ainsi balisé les frontières qui existaient entre les confréries par son esprit d'ouverture, d'où son nom, l'unificateur des confréries. Les soldats de Dieu ou soldats de la foi demeurent un modèle dans la Oumma islamique, tel un miroir. C'est ainsi que la discrétion, le comportement dans les cérémonies, en particulier dans la société en général, la décence dans la tenue, la foi, le respect de l'autre et de la hiérarchie, l'application stricte des ordres reçus, la pudeur, la pureté sont de rigueur. Son enseignement, il le tire de son illustre grand-père, Seydina Limamou Laye paix et salut sur lui. C'est ce qui a permis à Libaas Niang, décédé en 1944, de dire dans un de ses plus poèmes, s'adressant aux saints maîtres, le passage suivant: Nga tabe di jambar, doy nga waar rafet nga yar,
xanaa baatin ngay dóoree. Vous êtes d'une grande générosité, d'un immense courage. Belle est l'édiction que vous dispensez. N'êtes pas passé par le sommet de l'ésotérisme. mooy allahu nuuru samaawaati wal ardi borom lumière bi defar asamaan ak suuf moo ko niital moom la tubaab naan la lumière égale existence. La lumière égale existence kooku mooy allahu nuuru samaawaati wal ardi. Ce n'est donc pas surprenant s'il a révolutionné la communauté, tout d'abord en étant au service des différents khalifes. 7 ans avec Seydina Issa Rouhou Laye, 22 ans avec Seydina Mandione, 17 ans avec Baye Seydi Thiaw et 14 ans avec Seydina Mame Alassane Laye. Il a également mis sur pied des daïras dans différents villages et villes du Sénégal. Au niveau national, Chérif Abdoulaye s'est encore illustré dans l'organisation des soirées de chants religieux. Comme à Louga, Gossas, Ngaham et Kaolack, à maintes reprises, il a aussi présidé pendant longtemps des soirées religieuses organisées par le groupement central Les Layènes. Au niveau international, Chérif Abdoulaye est allé à plusieurs reprises à Abidjan. De même qu'au Niger, il a également effectué le pèlerinage à la Mecque. Un lundi 9 août 2021, appelé Adji Chérif Abdoulaye, âgé de 95 ans, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, 5e khalife de Seydina Limamou Laye, laisse derrière lui une communauté profondément sous le choc. ay taawuro walaay sa moo gaañi jaamu leen yàlla Alaaji Abdoulaye Thiaw ñibbi na yaa Baye Abdoulaye Thiaw dem na Limaamu nee na malaaka may rucci soru danaa ko xool na koy ruccee. La ilaha illallah, scandé en chœur des centaines de fidèles, armés de foi et de dévotion. Toute sa vie durant, le défunt s'est donné corps et âme pour le triomphe de la doctrine laïque. Au Sénégal comme partout dans le monde, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye n'a jamais ménagé sa peine. Baye Abdoulaye a allié éloquence et élégance, humour et perspicacité pour convaincre les plus sceptiques que Seydina Limamou Laye est l'incarnation du prophète Seydina Mohamed. Grand conférencier Baye Abdoulaye était depuis quelques années éloigné des festivaliers à l'appel de son grand-père Seydina Limamou Laye PS chez lui. À cause d'une maladie, tout jeune, il était un puits de dévotion, sans fond pour les Layènes, un leader messager d'une mission, tel un allemand vide, porter les messagers du martyr dans tous les coins du monde, enterré à côté de son père Seydina Issa Rouhou Laye. Le grand frère de Chérif Ousseynou Laye a très vite vu la flamme d'un messager s'allumer en lui. Avant d'embarquer pour Bango, accompagné de Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal, ou de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, il confie à son père: je veux aller faire le service militaire pour revenir propager les messagers de mon grand-père. Abdoulaye Wade lui rêvait d'aller étudier en France pour revenir servir son pays. Rapporte Baye Abdoulaye dans une de ses conférences avec les gestuels, des anecdotes, l'humour, les petites histoires de tous les confréries. Le discours de Baye Abdoulaye ne laissait personne indifférent, y compris dans la communauté layène, où il laisse un vide abyssal. Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbahu fi zujaj. الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية كن موم يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب